Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Allez, c'est parti. Donc, ceci est une guidance générale. On prend des pincettes. Hein, on met une petite distance, c'est pas forcément notre vie privée dans le détail. Personnellement, vous voyez, je vous tire les cartes tous les jours. C'est pas toujours mon histoire, hein, je tiens à le dire. Bon, là, c'est une histoire qui coince. Ensuite, les polarités peuvent être des deux sexes, on le sait. Donc la féminine, pour moi, bah, c'est la divine, c'est Pénélope, c'est la plus belle, elle est merveilleuse, on l'aime tous. Et puis, bah, la polarité masculine, pour moi, c'est Ulysse, c'est le monsieur. C'est assez basique, on va dire. Ah ouais, ça coince, hein, dites donc. Donc, comme vous le voyez, je ne pose aucune intention dans les cartes. C'est vraiment les guides qui nous parlent de choses dont ils estiment que voilà, c'est toujours un peu la même trame, mais c'est pas toujours la même avancée sur le parcours, on est d'accord. Et puis, donc bah, en fait, les tirages sont intemporels. Voilà, c'est parti. On va regarder la coupe. Oh, on a une proposition très stable qui arrive. Oh là là, dites donc. Alors, certes, celui-ci, il a été plus lent qu'un escargot à l'arrêt, on le sait. Il était plus fossilisé même qu'escargot, ok? Mais là, c'est bon. Là, la proposition est là. Et c'est une proposition d'un bel engagement très lumineux avec de la paix, des fondations stables, beaucoup de choses très jolies. Maintenant, comme on le voit, la proposition, elle a mis du temps à venir parce qu'il y a un monsieur qui était quand même vachement à l'arrêt. Hein. Mais l'idée, c'est quand même de construire une relation équilibrée. Ah oui, il y a beaucoup de culpabilité. Oh là là, ce monsieur, il se prend beaucoup la tête, hein, vous voyez. Beaucoup de culpabilité pour lui, qui est quelque peu englué dans ses histoires matérielles, certainement bienveillant, protecteur, rassurant, mais un peu aussi à l'arrêt, parce que le roi de Pentacle, pareil, il est comme le cavalier, il est plutôt assis sur son trône, il bouge pas. Mais voilà, l'idée c'est quand même de faire un gros changement de vie, de faire enfin confiance à la vie, pour aller vers un démarrage de quelque chose de très stable et de très pérenne, qui met notre monsieur en ébullition. D'un autre côté, on a cette proposition d'engagement. Vous voyez, là, on s'engage, hein, c'est sérieux. Et cette proposition d'engagement comporte vraiment un côté où on impose un peu quelque chose à des gens. Eh oui, ah oui. Pour cet engagement, on a quitté des gens qui imposaient un peu leur façon de voir la vie d'une façon pas très sympa. Vous voyez, on en a quitté pour aller vers de l'harmonie, remplir son contrat d'âme avec notre merveilleuse divine. On a le roi de Pentacle d'un côté et la reine de Pentacle de l'autre. On a le couple, le monsieur fait enfin action, il reprend son pouvoir pour être avec sa belle divine et enfin avoir un grand succès avec beaucoup de bonheur. C'est un tirage qui s'annonce plutôt sympathique. Merci de nous dire quel est le photomaton. Ok. Donc, on est un peu dans le déni par rapport à une triangulaire. On ferme les écoutilles pour faire la fête. Parce que ça peut être une célébration, une triangulaire. Ah oui, l'état d'esprit, c'est quand même bien de quitter une situation où il y a de l'amour, mais pas celui qu'on veut. Parce que il y a beaucoup de pouvoir, beaucoup de force, ouais, avec une femme qui a été trahie, et c'est pour elle qu'on va mettre fin à cette triangulaire. Donc pour moi, cet homme est peut-être actuellement en train de regarder en face le fait d'avoir été dans le déni, de bien prendre conscience du déni qu'il a par rapport à sa triangulaire. Une femme dans ma vie, une autre dans mon cœur. C'est possible que là, il soit en train de vous regarder ça, parce que le fait de devoir quitter cette triangulaire, parce que bah, c'est le pouvoir de la divine qui a été trahi, qui d'ailleurs a des choses sympas à lui dire, eh bien, il fait bien cette rupture. Vous voyez, il quitte bien les énergies tierces qui le mettent dans la misère, parce que cet homme, en réalité, est amoureux de son impératrice. Ok. Merci de nous dire ce qui coupe ce photomaton. C'est de réaliser ses envies dans la matière. Donc oui, le fait de quitter
la personne avec laquelle, ou les personnes avec lesquelles on vit, ah mais voilà, on a très peur, on a aussi beaucoup d'intuition peut-être, ou de télépathie gémellaire, une connexion forte avec l'autre, ce qui quand on est dans la réunion énergétique est quand même très omniprésent, la réunion énergétique ayant lieu avant, vraiment longtemps avant que le couple se retrouve dans le concret. Hein. Donc peut-être que c'est de la télépathie gémellaire qui annonce quand même une grande guérison, hein, quelque chose de quand même très lumineux, parce qu'on a eu le courage, hein, la force de quitter une situation, des gens, une vie, une façon de voir la vie, une personne, pour réaliser cette envie dans la matière. Ok. Merci de nous dire à quoi aspire. Bah, écoutez, il aspire à retrouver la reine de l'amour inconditionnel. Mais oui, toujours Pénélope, toujours la divine. Bon, il sait qu'il n'a que 4 atouts. Peut-être qu'il a mis beaucoup de temps à revenir. Peut-être qu'il a des pensées limitantes. Peut-être qu'il se dit que qu'il n'a pas assuré. Enfin bon, il se sent pas non plus avec... il n'est pas très équipé, hein, il se sent un peu... Oui, ben oui, parce qu'il a peut-être un peu imposé, ou peut-être qu'il a été grandement affaibli par ces gens qui lui ont fait beaucoup perdre confiance en lui imposant leur volonté, avec un peu de cruauté, ces gens qu'il va quitter, hein, pour honorer son contrat d'âme. Ou peut-être aussi qu'il n'a que 4 atouts, puisque lui-même a peut-être imposé cela aussi, ce genre de façon de faire à sa divine, et qu'il doit quitter cette façon de faire pour honorer son contrat d'âme. Toujours est-il que on a un monsieur qui est un peu démuni. Hein. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie d'Ulysse. Ah, bon, dites donc, il porte un poids très lourd. Donc c'est un vrai problème. Ah oui, oui, oui. Oui. Son problème, c'est qu'il est obligé de faire une grande remise en question profonde concernant sa capacité à être dans le respect de l'autre, dans la confiance, dans l'engagement, dans faire les choses avec équanimité, vous voyez, avec le respect de toutes les parties concernées. Donc, en effet, oui, ça doit lui peser lourd, hein, oui, oui. Oui. Et pourtant, hein, lui, ce qui lui pèse lourd, c'est qu'il aimerait beaucoup faire renaître un amour pour s'engager avec du bonheur et de la joie à la clé. Donc, oui, il a peut-être, lui, compris, vous voyez, cette notion de déni, peut-être qu'il regarde ça, et puis peut-être que du coup, il comprend qu'il ferait bien, qu'il a un vrai problème de remise en question quant à la façon dont il s'engage, par exemple, dans un mariage, ou dans une union, vous voyez, sérieuse. Peut-être que c'est ce qu'il regarde, mais en tout cas, là, pour le moment, c'est pas tout à fait clair. Merci de nous dire quel est le passé proche. Le passé proche, il a démarré quelque chose de bien, d'abondant, qui a généré de l'abondance, de la stabilité, de l'équilibre. Il n'a que 4 atouts, toujours la force, hein, de cette divine qui a été trahie et pour qui il doit mettre fin à des énergies tierces qui le mettent sur la paille pour aller vers du bonheur et de la joie. Il faut qu'il prenne des décisions quant au fait que lui est totalement à l'arrêt dans cette histoire. Ok, donc dans un passé proche, peut-être qu'il a signé un nouveau contrat professionnel, peut-être qu'il a tout simplement démarré une forme peut-être de guérison ou de thérapie parce qu'il a ce problème-là et qu'il a aussi un problème de déni. Donc peut-être qu'il a commencé à trouver un équilibre en lui. Vous voyez, ça peut être un nouveau contrat monétaire, professionnel, mais ça peut aussi être le fait que lui ait démarré et commencé, à poser les bases d'une stabilité psychologique. Ça peut aussi être ça. Merci de nous dire quel est le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Écoutez, il est plein d'excitation, il est tout content, tout frétillant, toujours dans cette idée de faire une proposition très sérieuse, un peu lent, certes, je vous l'accorde, mais voilà, vous voyez, il est tout excité parce qu'il se dit, bon, on va avoir du succès, il est prêt à travailler, hein. Bon, il attend quand même, il y a beaucoup d'expectatives plutôt, quant au fait que sa divine soit là, n'est-ce pas?
Et puis du coup, il fantasme pas mal, ou il a peut-être beaucoup d'attentes quant au fait que la divine, elle, soit en train de fantasmer sur lui. C'est possible aussi, ça dépend. Et oui, c'est normal. Bien, merci de nous dire comment Ulysse considère notre belle Pénélope. Oui. Ah bah écoutez, il considère qu'il a énormément de culpabilité de par la toxicité qu'il a pu générer dans cette histoire. La grande toxicité et en même temps lien indestructible. Mais grande toxicité, il a beaucoup de culpabilité, il n'endort pas, il a des cauchemars, il est très passionné. Il est beau. Il n'y a qu'une envie, vous voyez, il regarde le soleil, en plus il n'y a qu'une envie, c'est d'aller vers le bonheur, bien évidemment, et d'accélérer le mouvement, que la vie l'aide à accélérer. Il fait stratégie pour ça, pour faire action, pour retrouver sa divine, on est bien d'accord. Donc oui, c'est un monsieur qui est... vous voyez, il n'est pas guéri, il est dans la culpabilité, il traîne des poids lourds, et il se dit, suis-je capable de m'engager? Vous voyez, son problème, c'est de faire une introspection, une remise en question quant au fait d'avoir confiance dans la vie, confiance de la foi, vous voyez, de la foi dans le couple, d'être capable de s'engager sérieusement. Il a certainement dû comprendre depuis un petit moment, et c'est peut-être ça le début de cette stabilité, que finalement il avait eu une jolie collection de jupons, il a peut-être fait une collection entière de prêt-à-porter durant des années, c'est possible, mais voilà, en fait c'est pas de l'engagement sérieux, on est bien d'accord. Donc peut-être que là il commence à prendre conscience d'un truc, et que du coup, il voit bien sa propre toxicité, d'où ce qui peut lui générer un peu de culpabilité quand même. Oui, avoir préféré faire du prêt-à-porter plutôt que de la haute couture, alors qu'il avait la possibilité d'eux avec un grand succès et qu'il s'est bien planté dans le prêt-à-porter, on comprend que ce soit problématique pour lui. Oui. Bon, j'exagère un peu. C'est un monsieur qui a des sentiments, qui a envie de retrouver sa divine, qui le vit très mal, et parce qu'il comprend combien il est un peu déséquilibré, névrosé, qu'il a des blessures qui n'ont pas été guéries, et qu'il a finalement un peu géré sa vie amoureuse d'une façon malade. Enfin, en tout cas, pas très équilibrée. Merci de nous dire... Attendez. Merci de nous dire comment va notre belle divine. Oh, elle est parfaite, elle est merveilleuse. Mais écoutez, la divine va très bien, en effet, vous voyez, elle a, la réalisation de ses rêves. Donc, elle doit sentir que ça bouge du côté du monsieur. Voilà, vous voyez, elle sait que le monsieur est en train de quitter des gens qui l'ont dépouillé, qui l'ont ni plus ni moins volé, ou qui l'ont fait de la magie noire pour le dominer. Enfin bon, elle sait qu'il est en train de le quitter. Vous voyez, il y a cette notion de télépathie gémellaire. Ça, c'est vraiment... à la fin du parcours, c'est très omniprésent dans la réunion énergétique. Donc, bah, écoutez, la divine va plutôt très bien. Puis elle sait que les choses s'accélèrent, ou peut-être que le monde de ce monsieur s'écroule, mais qu'il va faire stratégie afin de faire action pour la retrouver. Donc, elle a les infos. Elle a les infos et elle sent que ça bouge. Pourtant, on voit que... Alors peut-être que le monsieur n'est plus avec les énergies tierces. C'est possible. Parce que s'il est aussi excité... Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Donc il n'a qu'une envie, c'est d'avoir un grand succès, un retour triomphal. Ben voilà, il n'a qu'une envie, c'est de faire action, de retrouver son pouvoir pour retrouver sa divine. Oui, vous voyez la différence, c'est marrant, on voit bien, bon ça c'est le Rider-Waite original, donc moi c'est le jeu que je tire pas le Marseille, et je sais que les gens qui tirent le Marseille parfois sont tic en écoutant mon interprétation des cartes, vu que c'est pas les mêmes sens des cartes. J'en suis bien consciente. Mais on voit que le monsieur, il est quand même dans un truc vachement noir. C'est pour ça que j'adore le Rider-Waite. Parce que les couleurs me parlent. Les dessins, les couleurs, ça c'est une symbolique qui me parle direct. Vous voyez, le monsieur, il est dans le noir, il se prend la tête, il est pas bien.
la divine, elle est dans la lumière, et puis les envies du monsieur, les peurs et les envies, mais en même temps il en meurt d'envie, c'est de la lumière, de la lumière, de la lumière. Donc cet homme a vraiment, il sait que sa grande opportunité dans la vie d'avoir de la lumière, du bonheur, du bien-être, parce que la lumière c'est ça, hein, de l'amour, des choses lumineuses, bah, c'est bien lié à sa divine, parce que lui, il est plutôt dans le dark, quoi. Il est plutôt, oui, il fait un bad trip. Ouais. Vous voyez, avoir un grand succès, hein, il se sera battu pour ça. Parce qu'il a un poids, hein, il a un poids. Il veut qu'une chose, c'est avoir ce succès, avoir ce bonheur. Et surtout, le succès, ce sera d'arriver à décanasser son cœur. Donc, il est encore dans cette non-guérison, on le comprend, dans cette forme d'expectative, de se dire, mais serais-je capable de vivre cette histoire d'amour comme il se doit? On peut comprendre vu qu'il a apparemment, il est en train de se rendre compte de sa propre limitation quant au fait d'être capable de s'engager de la bonne façon dans une relation d'amour, de confiance, de foi, d'équilibre, quelque chose de sérieux. Peut-être que le monsieur, s'il a eu un traumatisme lié à une personne qu'il aimait et qui, je ne sais pas pour quelle raison, ça s'est mal passé, on comprend qu'il y a un traumatisme. Et en fait, c'est ça, c'est que le traumatisme n'est pas encore guéri. Pourtant, il est plein d'excitation, il en meurt d'envie. Mais il y a un truc en lui, ou peut-être que c'est un monsieur qui a attendu trop d'années, qui a pas mal perdu confiance en lui, avec des échecs à répétition au niveau construction amoureuse, et que du coup, il se dit, mais ça va être un fiasco total, je ne suis pas à la hauteur. Vous voyez, quand on est un peu faible psychologiquement, on a plus tendance à voir le verre à moitié vide qu'à moitié plein. On est bien d'accord. Et à pinailler sur des détails, vous voyez, à se prendre la tête sur quelque chose qui finalement n'est pas si dramatique que ça. Mais c'est parce qu'on va pas bien dans sa tête qu'on est comme ça. Hein. Ouais. Merci de nous dire quel est le futur plus lointain de notre Ulysse dans sa relation avec la belle Pénélope. Bah dites donc, mais c'est magnifique. Mais écoutez, c'est grand amour. Bah oui, bah écoutez, magnifique. Donc, union, amour, déclaration d'amour, très sérieuse. Message d'amour très sérieuse. Vous voyez, action d'amour très sérieuse et l'union. Bon, on va plutôt les mettre dans l'autre sens d'ailleurs, parce que c'est lui qui va se déplacer pour retrouver sa divine, et l'union arrive. Donc, écoutez, au plus tard dans 6 mois, au plus tôt dans 3 mois, peut-être bien avant, je ne sais pas. Mais c'est un très très beau présage, c'est magnifique. Vous voyez, cette divine, c'est une femme très indépendante, très célibataire, très abondante, très en connexion avec les plantes, les animaux, les humains, très maternelle, très rassurante. Et il va bien y avoir un contrat d'âme, avec surtout une situation qui était complètement déséquilibrée, qui va trouver enfin un grand équilibre. Donc on est bien d'accord, il va retrouver sa divine, faire une belle déclaration, et le couple va enfin pouvoir s'engager dans une grande union. Écoutez, c'est un tirage magnifique. Donc j'espère que ça vous aura plu, et je vous souhaite une excellente fin de soirée ou une très bonne fin de journée.